Jean chapitre 5, à partir du verset 2. Jean chapitre 5, du verset 2 à verset 7. Alléluia. Jean chapitre 5, verset 2 à 7. Et le titre de notre message, c'est Vaincre la malchance. Alléluia. Vaincre la malchance. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise de la malchance. Ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, mais les choses ne marchent pas. Alléluia. Et ces gens-là, on ne peut pas leur reprocher de n'avoir pas essayé. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, mais les choses ne marchent toujours pas. Alléluia. Alors, dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, à partir du verset 2, nous lisons la parole de Dieu. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Amen. Vaincre la malchance. De ce passage, mes bien-aimés, nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Alléluia. Amen. À Jérusalem, il y avait, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle Bethesda, qui avait 5 portiques. Et sur ce portique, il y avait un grand nombre de gens, de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques. Et ces gens-là étaient couchés là, devant ce portique. Alléluia. Ces gens-là n'étaient pas là pour s'exhiber. Ces gens-là étaient là pour trouver une solution à leurs problèmes. Alléluia. Ils étaient là, ce n'est pas pour s'exhiber. Ils n'étaient pas là pour faire une marche quelconque. Ils étaient là pour trouver une solution à leurs problèmes. Il y a certains qui étaient là pour la première fois. Il y a d'autres qui étaient là depuis 2 ans. Il y a d'autres qui étaient là depuis 10 ans. D'autres, par contre, depuis une trentaine d'années. Mais ils étaient tous là pour un but: trouver la solution à leurs problèmes. Alléluia. Amen. Ils étaient là pour trouver la solution à leurs problèmes. Et leurs problèmes étaient différents. Alléluia. Mais ils avaient un seul but. Chacun avait son problème. Chacun avait sa maladie. Chacun savait pourquoi il était là. Alléluia. Amen. Mais ils étaient là pour un but tous. Se débarrasser de ces choses-là. Se débarrasser de la maladie. Se débarrasser de la paralysie. Ils étaient tous là pour un seul but. Alléluia. Et ils étaient là depuis plusieurs années. Alléluia. Mais la guérison bizarre, cette guérison qui provenait lorsqu'on agitait l'eau. Alléluia. Ils croyaient que lorsque l'eau était agitée, ils pouvaient obtenir la guérison. Alléluia. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième. Le premier, ils étaient là tous pour un but. Mais chacun avec son problème. Alléluia. Le deuxième enseignement. Ils croyaient que lorsque l'eau était agitée, ils pouvaient obtenir la guérison. Alléluia.
Qui peut croire aujourd'hui qu'une fois se jeter dans la piscine, sa maladie peut être guérie? Alléluia. Ces gens-là, ils n'étaient pas là par hasard. Ces gens étaient là parce qu'ils croyaient. Parce que ces gens avaient la foi. Alléluia. Amen. Ces gens-là étaient là. Ils croyaient que lorsqu'ils étaient jetés dans la piscine, alors que l'eau était agitée, ils pouvaient être guéris. Ces gens-là, c'était les gens qui savaient ce qu'ils voulaient. Ces gens-là avaient un objectif. Ces gens-là, ils étaient déterminés. Alléluia. Ils étaient rassemblés. Chacun avec son problème. Ils avaient un but. Ils étaient déterminés. Alléluia. Nous continuons l'analyse de ce passage. La Bible dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. La Bible ne nous dit pas que l'ange descendait toujours. L'ange descendait de temps en temps. Alléluia. La descente de l'ange n'était pas garantie. Mais ils étaient simplement sur une chose, ils descendaient. Mais quand ils ne savaient pas, de temps en temps. Alléluia. Amen. L'ange descendait, mais de temps en temps. Vous pouvez venir à l'église et ne pas obtenir votre bénédiction le jour que vous attendez. Alléluia. Amen. Vous pouvez venir à l'église, aller à l'église, mais ne pas obtenir la bénédiction le jour que vous attendez. Alléluia. Amen. C'est comme une pêche. Vous allez pêcher. Ce n'est pas tous les jours qu'on pêche un gros poisson. Et ces gens-là étaient là, rassemblés devant la porte, pour obtenir chacun sa guérison. Alléluia. Amen. Mais ils avaient la foi. Même si l'ange ne descendait pas tout le temps, mais ils savaient qu'il descendait de temps en temps. Et ils croyaient à ces temps en temps-là. Alléluia. Même si ce n'était pas, même si ce n'était pas de façon permanente, mais ils croyaient que lorsqu'il va descendre, ça sera mon tour. Alléluia. Alléluia. Et cet ange, quand il descendait, il fallait que l'eau soit agitée. Alléluia. Là où l'eau, il faut que l'eau soit agitée. Il faut que l'eau soit sous l'impulsion de la puissance du Saint-Esprit. N'importe qui pouvait agiter l'eau. Alléluia. Les gens qui étaient là pouvaient agiter l'eau. Les gens qui travaillaient à la piscine pouvaient agiter l'eau. Mais leur agitation n'apportait pas la guérison. Il fallait que l'eau soit agitée par la présence de l'ange qui descendait de temps en temps. Alléluia. Donc votre bénédiction, vous ne pouvez pas l'obtenir à travers un pasteur, ni à travers un ancien. Il fallait que le Saint-Esprit lui-même descende et guérir. Alléluia. Amen. Donc quand vous allez à l'église, quand vous venez à l'église, ne venez pas pour le pasteur. Venez pour le Saint-Esprit, pour être touché par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va descendre, quand le Saint-Esprit va se mouvoir, quand le Saint-Esprit va agiter, c'est là que vous allez saisir. Amen. Alléluia. Amen. Nous continuons l'analyse de ce passage. Alléluia. Il dit, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Alléluia. Celui qui descendait le premier. Ah, là on entre dans la compétition là. Alléluia. Celui qui descendait le premier, c'est-à-dire le nombre de guéris était limité. Alléluia. Amen. Si vous avez donné rendez-vous au Saint-Esprit, il faut être à l'air pour recevoir vos bénédictions. Alléluia. Amen. Celui qui descendait le premier était guéri. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste,
Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Vous pouvez être là dans l'église. Vous avez des problèmes divers. Chacun avec son problème. Mais c'est lui qui va être guéri. C'est lui qui va être béni. C'est lui qui applique la violence. Amen. C'est comme ça que Jacob a été béni. Parce qu'il a appliqué la violence. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne me bénis pas. Alléluia. Amen. Vous pouvez venir à l'église. Mais si vous n'êtes pas violent, vous allez rentrer comme vous êtes venu. Alléluia. Je ne parle pas de la violence verbale. Je ne parle pas de la violence physique. Je parle de la violence spirituelle. Alléluia. Si l'ange descendait et que vous n'étiez pas violent, vous allez rentrer tous les deux. Alléluia. Il fallait. Mais pour savoir que l'ange est descendu, ça c'est un autre enseignement, je ne sais plus combien. Pour savoir que l'ange est descendu. Parce que n'importe qui pouvait agiter l'eau. Alléluia. Parce que n'importe qui pouvait agiter l'eau. Les gens qui nettoyaient la piscine pouvaient agiter l'eau. Tout le monde ne pouvait agiter l'eau. Mais comment savoir que cette agitation, c'est l'agitation du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Comment savoir? Il faut être donc connecté à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut être connecté à l'Esprit de Dieu. Ne pouvez savoir que ça c'est une agitation surnaturelle que ceux qui étaient connectés au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ne pouvez savoir ça que ceux qui étaient connectés à la puissance de Dieu. Vous pouvez venir à l'église, mais si vous n'êtes pas connecté aux choses d'en-haut, vous allez toujours rentrer près de lui. Alléluia. Amen. Mais quand vous êtes connecté à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu, vous saurez quand est-ce qu'il faut demander. Vous saurez que oui, c'est les moments. Le Saint-Esprit va vous approuver ces choses-là. Vous allez savoir que oui, c'est le moment de mon miracle. Le Saint-Esprit va vous connecter. Alléluia. Mais pour être connecté, revenons à notre passage. Ceux qui descendaient en premier, c'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas distraits. Eh oui, les gens qui n'étaient pas distraits. Ceux-là étaient connectés à ça, ce n'est pas une agitation, non. Ce n'est pas une agitation ordinaire. Et ils étaient prêts. Ils attendaient. Ils étaient concentrés. Alléluia. Ils étaient concentrés, ils étaient connectés et ils savaient que c'est le moment des miracles. Si vous êtes à l'église, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas connecté, vous allez passer à côté de vos miracles. Alléluia. Vous allez passer à côté de vos miracles. Parce que vous n'allez pas vous rendre compte des choses essentielles, des choses spirituelles qui se passent. Alléluia. Vous n'allez même pas savoir quand est-ce que le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Nous continuons l'analyse. Là se trouvait un homme. Il était malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'y vais, un autre descend en moi. La personne était dans la piscine. Elle voit l'agitation de l'eau. Elle se rend compte que ça, c'est vraiment le Saint-Esprit. Mais pour qu'elle lui se jette, pour qu'elle se jette dans la piscine pour obtenir sa guérison, il y avait une barrière. Alléluia. Elle sent ces choses, mais elle ne peut pas les toucher. Il y avait une barrière. Vous êtes là, vous donnez tout ce que vous pouvez. Vous venez à l'église, vous sentez, toujours, vous êtes toujours proche de la bénédiction. Vous êtes toujours proche de la bénédiction. Mais quand vous voulez toucher la bénédiction, elle passe. Parce que vous êtes encore sous l'emprise des liens de la sorcellerie familiale. Il y a des barrières qui vous empêchent.
Alléluia. Chaque fois que vous voulez avancer, il y a un rappel à l'ordre. Des pouvoirs de la société familiale qui vous rappellent à l'ordre. Non, il y a ceci que vous n'avez pas encore réglé. Non, non, non. Vous êtes sous l'emprise de limitation. Alléluia. Amen. Un pouvoir de limitation. Vous ne pouvez pas toucher votre bénédiction. Vous ne pouvez pas arriver là où vous devez être. Ça fait 38 ans que cette personne est à la piscine. Alléluia. 38 ans qu'elle allait à la piscine. 38 ans qu'elle voyait les autres être guéris. 38 ans qu'il était là, sous l'emprise du Saint-Esprit. 38 ans. Alléluia. 38 ans qu'il était proche de la bénédiction. 38 ans qu'il était proche de la guérison. Pendant ces 38 ans, il y avait personne pour pouvoir la tenir, pour qu'elle tombe ensemble de la piscine. 38 ans. Alléluia. 38 ans. Il y avait quand même certaines personnes qui étaient beaucoup plus vigoureuses qu'elle et qui la voyaient. Dit non, aujourd'hui, on va te laisser partir. Mais non, 38 ans. Alléluia. Et elle avait perdu toute la famille. Les gens se moquaient d'elle. Alléluia. Et elle vivait d'humiliation en humiliation, de rejet en rejet. Mais elle était toujours proche. Chaque fois quand elle partait chez elle, elle disait aujourd'hui ça sera mon tour. Aujourd'hui je vais sortir de cette maladie. Mais elle arrive, oh, il y a une personne qui est passée, qui s'est jetée avant moi. Et elle est morte. Aujourd'hui, il y a encore une personne qui s'est jetée pendant 38 bonnes années. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la situation de beaucoup de gens. Et ils vont à l'église. Et depuis une bonne dizaine d'années, ils traînent les mêmes problèmes. Ils sont proches de la solution. Mais il y a toujours une barrière. Il y a toujours une chaîne qui les lie. Il y a toujours quelque chose qui les rappelle à l'ordre. Non. Vous êtes sous la condamnation de la société familiale. Non. Alléluia. Alléluia. C'est le problème de beaucoup de gens. Mais quelle est en fait l'origine de la malchance? D'où vient la malchance? La malchance vient de la malédiction qui pèse sur la famille. La famille est sous la malédiction. Et cette personne subissait cette barrière. Elle est sous l'emprise du pouvoir de l'imitation. Elle était toujours proche. Elle était toujours... C'est-à-dire qu'elle était... La personne gisait sous l'onction de presque. Alléluia. Amen. Sous l'onction qu'on appelle l'onction de presque. C'est presque ça. Mais ce n'est jamais ça. Alléluia. Ah, j'étais presque arrivé. Oui, mais vous n'êtes pas arrivé. Alléluia. Et on cherchait 3 personnes. Mais elle arrive toujours la 4e. C'était le problème de cette personne-là. Chaque fois qu'elle voulait tomber, il y avait déjà une personne qui était déjà tombée avant elle. Et le nombre de guéris de ce jour-là était déjà atteint. Alléluia. La malchance provient d'une malédiction qui pèse sur la famille. Malédiction de limitation, malédiction de rejet, malédiction d'humiliation. La malchance peut aussi venir du péché non confessé. Vous avez un péché que vous n'avez jamais confessé. Vous traînez ce péché. Alléluia. Et ce péché-là permet à l'ennemi, permet à Satan de toujours vous accuser chez le Père. Tu veux le bénir, mais il y a encore, moi j'ai encore son nom sur mon registre. Alléluia. Et dans le registre des diables, on n'a pas encore effacé ce péché-là. Un péché non confessé. Chaque fois que Dieu veut vous bénir, le diable va dire non, il me doit encore. Regardez, il me doit encore. Il n'a pas encore confessé ce péché. La malchance peut venir donc du péché non confessé. La malchance peut venir aussi
de l'embargo général imposé par le pouvoir des ténèbres. Toutes les portes vous sont fermées. Vous réceptionnez des déceptions. Vous réceptionnez des réponses négatives. Désolé, désolé, désolé. Alléluia. Amen. Toutes les choses que vous faites, il n'y a rien qui marche. Toutes les bonnes portes vous sont fermées. Parce qu'il y a un pouvoir qui a dit non. Parce qu'il y a un pouvoir qui ne veut pas vous laisser partir. Parce qu'il y a un pouvoir qui a dit que tant que c'est en vie, vous n'allez pas vivre votre destinée. Vous êtes donc sous l'emprise de l'embargo général. La malchance peut venir aussi de marques maléfiques, des marques de reconnaissance maléfiques. Alléluia. Vos parents, vos ancêtres ont appartenu à des loges ou à des associations de sorcellerie. Et quand on vous voit, vous avez encore cette marque-là. La marque d'identification maléfique, on voit, oui, elle est des nôtres. Elle est des nôtres. Elle nous appartient, il nous appartient. Alléluia. La malchance aussi peut venir des choses qui se sont passées le jour de votre naissance. Qu'est-ce qui s'est passé à votre naissance? Quelles sont les alliances que vos parents ont faites à votre naissance? Comment est-ce que votre mère est tombée enceinte de vous? Alléluia. Est-ce qu'ils sont allés demander votre naissance à un gourou, à un féticheur? Est-ce qu'ils ont fait une alliance avec le pouvoir des autres? Qu'est-ce qui s'est passé les jours de votre naissance? N'y a-t-il pas eu une transaction avec le pouvoir des ténèbres? Alléluia. Est-ce que vos parents n'ont pas fait un vœu? Si vous me donnez cet enfant, je vais vous donner sa vie. Alléluia. Ils ont peut-être fait une transaction avec le pouvoir des ténèbres et vous êtes automatiquement, vous avez été automatiquement dédicacé à ce pouvoir. Vous êtes la propriété de ce pouvoir. Et donc tout ce que vous pouvez faire, vous le faites pour ce pouvoir. Alléluia. Et vous ne pouvez pas vivre votre destinée tant que ce problème ne sera pas réglé. Parce que vous êtes la propriété du pouvoir pour lequel vous avez été dédicacé. Alléluia. Amen. Votre étoile ne brille pas. Et vous avancez dans les ténèbres. C'est ça la malchance. Votre étoile ne brille pas. Vous avancez dans les ténèbres. Regardez cette personne. 38 ans, tous les jours. Il allait à la piscine. Tous les jours. Les gens le prenaient pour un fou. Les gens le prenaient pour un raté. Mais elle, au moins, elle avait la foi. Amen. Alléluia. Et elle savait au fond d'elle que même si ça dure, un jour, Dieu va me délivrer. Amen. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé à la piscine. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé à la piscine. Ce jour-là, il n'a pas rencontré la guérison, mais il a rencontré les guérisseurs. Amen. Ce jour-là, il a rencontré les guérisseurs lui-même. Il a rencontré la personne qui guérit. Il a rencontré Jésus-Christ. Et Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Amen. Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Mais la personne est mis de 38 ans de galère. Au lieu de dire directement oui, il va répondre à Jésus, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que je vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Mais il ne savait pas qu'il était à côté de la personne qui guérit. Alléluia. Et jusqu'à là, il ne savait pas qu'il était à côté du guérisseur. Et Jésus lui dit, lève-toi. Prends ton lit et marche. Jésus ne lui a pas demandé même de se jeter dans la piscine. Jésus ne lui a pas demandé de se jeter dans la piscine. Les gens qui étaient là attendaient que l'ange descende pour que l'eau soit agitée et qu'il se jette. Mais lui, non.
Jésus simplement lui a dit, prends ton lit, lève-toi et marche. Il n'avait pas besoin de passer les yeux jetés dans la piscine. Parce qu'il a rencontré la vie. Parce qu'il a rencontré celui qui guérit. Alléluia. Amen. Quels sont les signes? Comment reconnaître que quelqu'un est sous la malchance? Comment reconnaître? Comment vous pouvez reconnaître que cette personne est sous la malchance? Premièrement, quand une personne tourne en rond, le fait de tourner en rond, alléluia, vous tournez en rond, vous n'avancez pas. Vous croyez que vous avancez, mais vous avancez dans un cercle. Parce que vous revenez toujours au même endroit. Ça, c'est un signe que la personne est sous l'emprise de la malchance. Comment savoir? Comment reconnaître? Quels sont les signes de malchance? Point numéro 2. La personne multiplie les échecs répétitifs. Les échecs répétitifs. Elle sait ceci, ça échoue. Elle sait cela. Tout ce qu'elle entreprend échoue. Alléluia. Tout ce qu'elle entreprend, elle échoue. Tout ce qu'elle entreprend, elle échoue. Comment reconnaître quelqu'un sous l'emprise de la malchance? Quand la personne, quand vous portez des vêtements de stagnation, vous n'évoluez pas. Vous faites du surplace. Votre vie n'évolue pas. Alléluia. Votre vie n'évolue pas. Vous faites du surplace. Du surplace. Vous marquez les pas. Alléluia. Vous êtes au même endroit. Ça, ce sont des signes de la malchance. Il n'y a pas d'évolution. Alléluia. Il n'y a pas d'évolution. Ça, ce sont des signes de la malchance. Alléluia. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dort là. Quels sont les signes de la malchance? Lorsque vous œuvrez dans la paix, dans la peur, vous œuvrez dans la peur, vous avez peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. Et quand vous œuvrez dans la peur, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Alléluia. Et parce que vous ne pouvez pas plaire à Dieu, Dieu ne peut pas vous bénir. Pour que Dieu vous bénisse, il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous puissiez faire plaisir à Dieu. Quels sont les signes de la malchance? Quand vous êtes spécialiste dans le vagabondage, vous allez ça et là, de gauche, droite. Alléluia. Vous vivez la vie de l'essai-erreur. Vous n'avez pas un projet précis. Vous n'avez pas un objectif précis dans la vie. Vous essayez tout. Je vais essayer cela. Peut-être ça va marcher. Si ça ne marche pas, j'essaie cela. Si ça ne marche pas, non, 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 non. Non. On ne vit pas par essai et erreur. Celui qui vit comme ça, c'est quelqu'un qui manque de but et d'objectif dans la vie. Alléluia. Vous devez avoir un objectif. Vous devez avoir un but précis dans la vie. Vous devez savoir où vous mettez vos pieds. Vous devez savoir où vous allez. Alléluia. Quand vous vivez dans les tâtonnements, c'est le signe qu'il y a la malchance. Parce que vous ignorez votre destinée. Alléluia. Quels sont les signes de la malchance? Vous avez aujourd'hui un certain âge, mais vous n'avez rien, vous regardez votre vie, il n'y a rien de concret que vous avez fait. Alléluia. Vous avez un certain âge, mais vous regardez, il n'y a rien de concret. Alléluia. Rien de concret. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous tournez en rond, sans enfant, sans maison, sans rien. Vous êtes là. Vous vivotez. Ça, ce sont les signes de la malchance. Quels sont les signes de la malchance? Lorsque vous n'êtes pas capable d'avancer dans la bonne direction. Vous n'êtes pas capable d'avancer dans la bonne direction. Alléluia. Et vous avez toujours l'impression que vous êtes dans la mauvaise direction. Ça, ce sont les signes de la malchance. Alléluia. Amen. Quand vous jetez les filets de la vie, quand vous jetez les filets dans la rivière de la vie, sans rien attraper. Ça, c'est aussi un signe de la malchance. Vous jetez les filets de la vie.
Vous jetez le filet dans la rivière de la vie, mais vous n'avez rien attrapé. Tout ce que vous essayez, ça ne vous rapporte rien du tout. Vous essayez le commerce, rien. Tout le monde est reçu, mais vous échouez. Vous essayez le travail, rien. Tout le monde est reçu, mais vous échouez. Tout ce que vous entreprenez, rien. Même le mariage, vous échouez aussi. Vous jetez le filet dans la rivière de la vie, mais rien ne marche. Ça, c'est aussi un signe de malchance. Quels sont les signes de malchance? Quand vous ne savez pas quoi faire, vous êtes là. Vous ne savez vraiment pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Aucune idée, aucune pensée. Alléluia. Vous ne savez rien faire. Vous savez quoi faire de votre vie. Les jours passent, les années passent. Vous dormez, vous vous réveillez, vous mangez un peu de semoule, vous regardez la télé, vous dormez. Alléluia. Vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Alléluia. Si vous arrivez chez les gens, vous devenez très encombrant. Alléluia. Ça, ce sont les signes de malchance. Quels sont les signes de malchance? Quand vous ratez les bons moments, vous arrivez toujours en retard. Quand vous arrivez, oh, on vient de donner les cartes de séjour à tout le monde. Oh, vous arrivez, on vient de donner le travail à tout le monde. Vous arrivez toujours en retard. Vous arrivez toujours en retard. Ça, ce sont les signes de malchance. Toujours en retard. Quand vous arrivez, les choses sont déjà finies. Quand vous arrivez, on a déjà tout distribué. Vous arrivez toujours en retard. Quels sont les signes de malchance? Quand vous êtes mal positionné. Quand vous êtes mal positionné. C'est-à-dire vous pouvez être au bon moment, mais au mauvais endroit. Ou bien vous êtes au bon endroit, mais au mauvais moment. Vous êtes mal positionné. Alléluia. Amen. Vous êtes là, au bon endroit, mais vous êtes arrivé au mauvais moment. Le Saint-Esprit est déjà passé. Il a déjà distribué ses enveloppes. Vous arrivez en retard. Alléluia. Le signe de malchance est mal positionné. Alléluia. Soit vous êtes au bon endroit, mais au mauvais moment, ou bien vous êtes au mauvais endroit, mais au bon moment. Pour que la bénédiction marche, il faut être au bon moment et au bon endroit. Alléluia. Amen. Quels sont les signes de malchance? Quand les choses finissent toujours avant votre tour. Vous arrivez, les choses finissent. Vous arrivez, les choses, oh, désolé, on venait de donner à tout le monde. Toujours vous êtes habitué à entendre ce genre de phrases-là. Vous cherchez une maison, un appartement. Oh, j'avais un appartement 4 pièces, 450 €. Oh là là, rappelez-moi dans 3 mois. Et vous allez rappeler 4 mois plus tard. Mais madame, je vous ai attendu. Allez, alléluia. Vous arrivez toujours quand les choses sont finies. Alléluia. Ce n'est pas normal. Quand vous arrivez toujours quand les choses sont finies, c'est-à-dire il y a les signes de malchance. Quels sont les signes de malchance? Quand vous commencez les choses, mais jamais les terminez. Vous êtes un architecte de chantier non fini. Alléluia. Vous commencez toujours les choses, mais vous ne les finissez jamais. Architecte de travaux non finis. Alléluia. Amen. Et voilà. J'ai 5 chantiers au pays. Est-ce que vous avez déjà fini? Non. J'ai commencé un 6e. Ah, mais fini d'abord même le premier. Alléluia. Il a 6 chantiers au pays. Non, 5 chantiers au pays. Mais il va commencer un 6e sans même terminer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous commencez les formations, mais vous ne les finissez pas.
Bon, je vais faire voir quelle formation? Informaticien. Vous finissez, oh non. Un an après, ok, j'ai fait une autre formation. Oh, vous ne collectionnez que le début des choses, mais jamais la fin. Alléluia. Ça, ce sont les signes de malchance. Alléluia. Amen. Vous commencez toujours bien les relations, mais ça finit toujours mal. Alléluia. Vous avez déjà collectionné 4 ou 5 fiancés. Alléluia. Mais il n'y a rien qui aboutit. Et ça, ce sont les signes de malchance. Quels sont les signes de malchance? Vous faites de grandes choses sans les matérialiser. Vous faites de grandes choses, mais vous ne récoltez pas de bénéfices. Vous investissez beaucoup, mais il n'y a pas de bénéfice. Ce sont les signes de malchance. Quels sont les signes de malchance? Quand vous êtes choisi au milieu de plusieurs, mais à la fin vous êtes rejeté. Alléluia. Vous avez vécu pendant un moment un faux espoir. On vous a choisi au milieu de plusieurs personnes, mais à la fin, non, on n'a pas besoin de vous. Ça, ce sont les signes de malchance. Alléluia. Parce qu'à un moment, vous vous êtes vu. Alléluia. Vous vous êtes vu à cette place-là. Vous vous êtes vu à cet endroit-là. Vous êtes vu à ce positionnement-là. Mais à la fin, vous dites non, 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 non. Vous ne faites pas l'affaire. Ça, ce sont les signes de malchance. Et il y a certaines personnes qui se tuent à cause de la déception comme ça. Alléluia. Amen. Quels sont les signes de malchance? Quand l'infirmité se répète, la maladie ou l'infirmité se répète et vous empêche de faire des progrès. Alléluia. La maladie ou l'infirmité se répète. La maladie, c'est un blocage. L'infirmité, c'est aussi un blocage. Vous avez un grand projet. Jusqu'au moment où vous le réalisez, tac, 6 mois d'infirmité, 3 mois de maladie, et du coup, le contrat est passé à une autre personne. Alléluia. Ou bien vous, si vous êtes étudiant, vous devez reprendre l'année à cause de la maladie. L'infirmité vous empêche de réaliser votre progrès. Ça, c'est un signe de malchance aussi. Quel autre signe de malchance? Les gens ont du mal à vous aider. Quand vous avez un problème, personne ne vient à votre aide. Personne ne vient à votre secours. Vous parlez comme si les gens, le pouvoir maléfique, ont bouché les oreilles des gens qui sont censés vous aider. Personne ne vous écoute. Personne ne compatit à votre peine, à votre douleur, à votre souffrance. Alléluia. Ils ont bouché les oreilles de tout le monde. Alléluia. Quels sont d'autres signes de malchance? Quand vous perdez du tempérament les jours de votre promotion. Alléluia. Les jours de votre élévation, vous perdez du tempérament. Vous vous mettez en colère. Et vous perdez tout. Vous faites une erreur impardonnable les jours simplement où vous êtes proche de votre bénédiction. Alléluia. Amen. Vous avez bien commencé avec un homme, un fiancé. Très bien. Vous vous entendez très bien. Mais le jour qu'il a donné rendez-vous à vos parents, c'est là qu'il vous surprend avec des choses bizarres qui compromettent votre relation. Alléluia. Amen. Un homme que vous aviez laissé depuis plusieurs années, c'est ce même jour-là que vous allez à vous présenter votre nouveau fiancé chez vos parents. C'est là que le monsieur débarque. Alléluia. Ça fait 3 ans que vous n'avez plus de ces nouvelles. C'est ce jour-là qu'il a choisi. Vous êtes là. Amen. Alléluia. Et c'est des choses vraies qui arrivent. Vous avez bien commencé les relations, les jours, les dates sont fixées. Rendez-vous chez les parents. Un vieux copain que vous avez oublié. C'est ce jour-là qui va débarquer lui aussi. Ça c'est qui? Oh, mais toi tu me demandes ça c'est qui? Moi, toi et moi c'est quoi encore? Ça fait 3 ans que je n'ai plus de ces deux. Ah non, moi je t'aimais toujours. Hein? Quoi?
pas que... Non, non, mais laisse-moi tranquille. Moi, je... Ah non. Moi, je t'ai jamais dit que je t'ai quitté. Hein. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Il y a des situations bizarres comme ça. Alléluia. L'erreur monumentale, au moment où il ne faut pas. Au moment où il ne faut pas. Il y avait un mariage qui était en train d'être célébré là. Les pasteurs commençaient à demander à l'assemblée qui a quelque chose à dire. Si vous avez quelque chose à dire, c'est maintenant qu'il faut le dire. Sinon, taisez-vous à jamais. Et au même moment, il y a un monsieur qui débarque là. Qui vient de dire non, c'est ma femme, c'est ma fiancée. Qu'est-ce que le pasteur veut faire encore? Il arrête tout de suite la cérémonie. Hein. Il y a un monsieur qui est devant et dit non, 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 cette femme-là, c'est à moi. Vous vous rendez compte? L'erreur monumentale, les jours de la promotion, l'erreur monumentale, les jours de l'élévation, c'est la malchance. Alléluia. Vous avez oublié là, vous avez même effacé la personne de votre mémoire. Mais les jours où vous voulez entrer dans votre destinée, c'est là qu'elle débarque. Oh, ça, c'est la sorcellerie, ça. Alléluia. Quels sont les signes de la malchance? Quand vous avez des études, vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas de travail. Alléluia. Vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas de travail. Alléluia. Vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas de travail. Vous avez des diplômes, mais pas de travail. Malchance. Quels sont les signes de la malchance? Lorsque vous êtes en dehors de la faveur de Dieu. Vous êtes en dehors de la faveur de Dieu. Vous êtes en dehors de la faveur de Dieu. Ça, c'est un signe de malchance. Autre signe de malchance, c'est lorsque vous êtes éloigné du lieu de votre destinée. Beaucoup de gens. C'est pour cela que je vais vous donner un conseil. Écoutez-moi. Aller dans beaucoup d'églises, c'est une bonne chose, parce qu'on va écouter la parole de Dieu. Mais aller quelque part sous la révélation. Quand vous arrivez dans une église, même celle-ci, même si aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de gens, mais vous arrivez dans cette église, il faut interroger le Saint-Esprit. Vous comprenez? Seigneur, est-ce que c'est un bon endroit pour moi? Vous comprenez? Il faut toujours poser la question. Parce que sinon vous allez, beaucoup de gens, ils suivent la masse. Et quand vous suivez la masse, vous allez dans un endroit qui n'est pas votre lieu de bénédiction. Et vous perdez du temps inutile. Mais malheureusement, certaines personnes, elles ont reçu la révélation d'être quelque part pour moins de problèmes. Je ne supporte pas. Mais tu te mets en dehors de ta destinée. Parce que toi, tu es là quelque part par révélation. Alléluia. C'est Dieu qui t'a dit c'est ta place. Et toi, tu n'es pas capable de faire face aux tempêtes. Tu te mets en dehors de ton lieu de bénédiction. Alléluia. Amen. Ne suivez pas la masse. Alléluia. Ne suivez pas la masse, suivez le Saint-Esprit. Une église peut être une église de 5 personnes. Mais si vous avez réellement entendu la voix de Dieu, c'est là que vous serez bénis. Vous pouvez aller dans une église de 5 millions de personnes, mais ce n'est pas votre lieu de bénédiction. Alléluia. Amen. On a entendu les témoignages de notre sœur tout à l'heure. Le Seigneur lui a dit, reste là, auprès de cet homme. Parce que Dieu allait m'utiliser pour être son canal de bénédiction. Alléluia. Et elle n'a pas écouté ce que les uns et les autres pouvaient dire, mais elle a écouté ce qu'elle a entendu de la part de l'Éternel. Parce que Dieu a fait de moi son canal de bénédiction. Alléluia. Donc, quand vous êtes éloigné de votre lieu de destinée, ça c'est un signe de malchance. Parce que vous allez perdre votre temps. Vous n'êtes pas au bon endroit, ni au bon moment. Alléluia. Pour qu'il y ait la bénédiction, il faut la localisation de ces choses. Le bon endroit et le bon moment. Amen. Alléluia. Amen. Mais que faut-il faire pour sortir de la malchance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de la malchance? Vous devez faire une repentance complète, sincère auprès du Seigneur.
Alléluia. Repentance. Demandez pardon au Seigneur. Le péché des ancêtres, le péché des parents et de vos propres péchés. Alléluia. Il faut aussi savoir une chose. Il peut arriver un moment que Dieu vous a mis dans un endroit X pour une mission précise, pour un temps précis. Le même, tu peux dire, ok, la raison pour laquelle j'ai te mis là infini, maintenant tu vas aller ailleurs. Mais il ne faut pas aller n'importe comment. Il faut toujours avoir la confirmation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous pouvez être dans un endroit, mais le travail que Dieu voulait faire avec vous est fini dans cette place-là. Alléluia. Et là, vous tournez en rond. Il n'y a plus rien. Et vous allez sentir un manque. Et vous allez vous rendre compte même que le message ne vous satisfait plus. Alléluia. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne fonctionnent pas dans l'esprit. Ils fonctionnent dans la chair. Vous comprenez? Il faut toujours être à l'écoute du Saint-Esprit. Si vous êtes à l'écoute du Saint-Esprit, vous allez voir. Amen. Il va guider vos pas. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi prier pour démontrer les facteurs de la malchance. Vous devez demander au Seigneur, qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui fait que les promesses de Dieu n'ont pas d'impact dans ma vie? Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit cela. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, ma vie, elle est comme ça? Que le Seigneur vous révèle. Quel est le problème? Quels sont les facteurs qui apportent la malchance? Est-ce que c'est une alliance? Est-ce que c'est un péché non confessé? Alléluia. C'est bien de prier. On peut faire de belles, de longues prières. Mais si on ne connaît pas l'origine du problème, on perd un temps fou. Et on tourne en rond. Alléluia. Vous devez comprendre quelle est l'origine de mon problème. Et quand le Saint-Esprit vous dit ça, il ne faut pas le rejeter. Le problème de beaucoup de gens, parce qu'ils croient qu'ils sont parfaits. Ils croient qu'ils n'ont pas de problème. Et quand vous refusez d'accepter que vous avez un problème, Dieu ne peut pas vous aider. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on vous aide, il faut que vous acceptiez que vous avez un problème. Alléluia. Amen. D'ailleurs, la Bible dit quoi? Il dit, demandez non. Est-ce que la Bible dit que je vais vous donner de façon automatique? Oh, est-ce que la Bible dit que je vais vous donner de façon automatique? Non. Il a dit, demandez. Faites connaître donc vos besoins. Alléluia. Demandez, c'est faire connaître son besoin. Dieu n'a pas dit, je vais vous donner de façon automatique. Il dit, demandez, il vous sera donné. Pour que Dieu vous donne, vous devez demander. Amen. Pour que vous le trouviez, vous devez le chercher. Amen. Pour qu'il vous ouvre, vous devez frapper. Amen. Il y a des conditions à cela. Dieu ne fait pas les choses de façon automatique. Peut-être que quelqu'un se complète dans la pauvreté. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Une autre personne peut se complète dans la maladie. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Il faut demander. Alléluia. Amen. Donc, vous devez prier pour démontrer les facteurs de la malchance. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Ne pas être enfermé dans un péché connu. Vous savez que ce que vous faites, c'est un péché. Ne vous enfermez pas dans ça. Dites à Dieu votre faiblesse. Alléluia. Seigneur, j'ai essayé par mes propres moyens, je n'arrive pas à me débarrasser de ce péché. Aide-moi pour que je sorte de là. Alléluia. Péché connu. Qu'est-ce faire? Vous devez éloigner tout souci. Tout souci. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut-il faire encore? Vous devez sortir des paroles positives. Amen. Il faut toujours confesser positivement. Amen. Ça va aller. Amen. Dieu va faire. Dieu est au contrôle. Ça va aller. Dieu va faire. Dieu est au contrôle. Alléluia. Amen. Quand vous prononcez des paroles positives, vous faites honte au diable. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, oh, malgré tout ce que je fais là,
mal que je lui fais, il ne croit pas que je peux faire quelque chose. Alléluia. Vous le découragez. Quand vous prononcez des paroles positives, vous découragez le diable. Alléluia. Il dit, mais ça sert à rien de continuer à lui faire mal, parce que tout le mal que je lui fais, ça lui fait même pas mal. Alléluia. Tout le mal que je lui fais, ça lui fait même pas mal. Donc ça sert à rien de continuer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir de l'adultère et de la polygamie. Amen. Alléluia. Sortir de la polygamie et de l'adultère. Ça, c'est des choses qui amènent la malchance aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, vous devez passer à une bonne délivrance. Pour briser les liens, pour briser les blocages, pour briser toute limitation. Alléluia. Amen. Vaincre la malchance. Vaincre la malchance. Vaincre le pouvoir qui vous bloque. Vaincre le pouvoir qui vous limite. Et sortir du péché non confessé. Alléluia. Amen. Vaincre la malchance. Alléluia. Et être violent. Être violent dans notre recherche. Alléluia. Et croire que Dieu peut faire. Alléluia. Pour vaincre la malchance, enfin, il faut avoir la foi. Si vous n'avez pas la foi que Dieu peut faire, ça ne sert à rien. La Bible nous dit qu'il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le dominateur de ces choses. Alléluia.